Et on en vient au démantèlement d'une cellule terroriste du Hamas. Ses membres originaires de Jérusalem et de Hebron avaient l'intention de kidnapper et d'assassiner des Israéliens afin de négocier leur libération ou la restitution de leurs dépouilles. Maël Benoliel. Voici 3 des 6 membres d'une cellule du Hamas démantelée par les services de sécurité du Shabak en décembre. Ceux-là sont détenteurs d'une carte d'identité israélienne, résidant de Jérusalem-Est ou de la vieille ville. Le groupe planifiait l'enlèvement d'un citoyen israélien dans l'optique de le monnayer contre des prisonniers palestiniens. Monnayer son cadavre, car selon l'enquête, les terroristes prévoyaient d'assassiner leur proie avant d'entamer une négociation avec les autorités israéliennes. Pour preuve, cette cache mise à jour par le Shabak, elle devait servir à dissimuler le corps. Certains des membres de cette nouvelle cellule du Hamas étaient connus des services de sécurité. Maher Kawasme, 36 ans et chef du commando, avait passé 2 ans dans les geôles israéliennes pour activité terroriste. Ziad Abou Adouane, 20 ans, avait lui été interpellé pour son implication dans des heurts sur le mont du Temple avant d'être libéré en octobre dernier. La cellule opérait également depuis Hébron, connu comme un fief islamiste. Le 13 juin 2014, c'est de cette région qu'avaient opéré les 2 Palestiniens responsables de l'enlèvement et du meurtre de 3 jeunes adolescents israéliens dans le Gush Etzion. Cette nouvelle intervient au moment où les responsables du Shabak rapportent une baisse du nombre d'attentats anti-israéliens pour la première fois depuis le mois d'octobre et le déclenchement de l'intifada des couteaux. Ali Waqued, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe. L'enlèvement de soldats, c'est la stratégie privilégiée aujourd'hui par le Hamas? C'est la stratégie préférée, Daniel. Le Hamas n'a jamais dissimulé qu'il avait un but de reconstruire toute son infrastructure militaire en Cisjordanie pour, essayer de présenter un vrai défi à l'autorité palestinienne et 2, maximiser ses cartes vis-à-vis aux Israéliens, surtout en ce qui concerne les prisonniers. Les dirigeants du Hamas, dans leur anniversaire il y a quelques jours et aujourd'hui, quand le Hamas a fêté la 20e disparition du premier ingénieur d'explosifs, Yahya Ayash, l'ingénieur dans le vocabulaire israélien, a promis que les prisonniers resteront la première priorité de l'organisation et qu'ils feront tout pour essayer de libérer les prisonniers. Pour essayer de libérer les prisonniers, il faut qu'il y ait des cadres. Et les cadres, c'est-à-dire l'enlèvement des Israéliens. Et oui, le Hamas, le pari du Hamas, c'est que enlever des Israéliens n'aboutira pas nécessairement à une rétaliation israélienne, à une riposte israélienne à la bande de Gaza, parce que le Hamas, il va sur un fil très délicat. D'un côté, essayer de reconstruire sa branche armée en Cisjordanie, essayer d'enlever des Israéliens, sans pour autant provoquer l'armée israélienne pour qu'elle riposte à la bande de Gaza. Alors le démantèlement de cette cellule, il s'est fait à Hebron, c'est toujours le fief du Hamas en Cisjordanie? Le fief du Hamas sans doute en Cisjordanie, mais ce n'est pas le seul fief, Daniel. Plus l'autorité palestinienne est faible, plus le processus de paix continue à être dans le fameux gel, le Hamas trouve une terre de plus en plus fertile pour essayer de recruter des membres, pour essayer de faire revivre ces cellules dormantes. Le but principal, c'est d'essayer d'enlever des Israéliens, des colons et aussi des soldats. On ne le dit pas trop, Daniel, mais l'autorité palestinienne contribue à ce démantèlement. Je ne sais pas précisément si elle a été impliquée dans ce démantèlement de cette cellule, mais il y a encore, dans ces derniers mois, des dizaines de militants de la branche armée du Hamas qui ont été emprisonnés par l'autorité palestinienne pour être soupçonnés de vouloir soit tuer des Israéliens, soit de les enlever. Merci Ali Waqued pour cette analyse.